Ajnana-timirandasya dhyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, bonjour tout le monde. Donc, premièrement, ils vont amener bébé Krishna sur la balançoire. Donc, quand ils l'amènent, vous pourrez aller le balancer doucement, s'il vous plaît. C'est encore un bébé. Ce n'est pas un parc d'attractions pour avoir le tournis. Donc, naturellement, le verset que je voulais choisir pour aujourd'hui du Srimad Bhagavatam et du canto 10. Le canto 10, comme vous le savez, concerne essentiellement la vie et les différents lilas de Shri Krishna. Et bien sûr, le verset évident serait de prendre le verset exact de sa naissance, que je prendrai ensuite. Mais je voulais prendre un verset prononcé par Devaki lorsqu'elle voit son nouveau-né. Et donc, c'est le canto 10, chapitre 3, verset 24. Shri Devaki dit: Mon cher Seigneur, il y a différents Védas, certains desquels te décrivent comme inconcevable à travers des mots et le mental. Et pourtant, tu es l'origine de l'entière manifestation cosmique. Tu es Brahman, le plus grand de tout, rempli de splendeur comme le soleil. Tu n'as aucune cause matérielle, tu es libre de tout changement et de toute déviation, et tu n'as aucun désir matériel. Ainsi, les Védas disent que tu es la substance. En ce sens, mon Seigneur, tu es directement l'origine de toutes les déclarations védiques, et en te comprenant, on finit par tout comprendre. Tu es différent de la lumière du Brahman et du Paramatma, et pourtant, tu n'es pas différent d'eux. Tout émane de toi. En effet, tu es la cause de toutes les causes, Seigneur Vishnu, la lumière de toute connaissance. Et dans un autre verset, le verset suivant, elle dit « Ô inaugurateur de l'énergie matérielle, cette merveilleuse création fonctionne sous le contrôle du temps puissant qui est divisé en secondes, minutes, heures et années. Cet élément de temps qui s'étend sur de nombreuses années, des millions d'années, n'est autre qu'une forme de toi, car dans tes activités passées, tu agis comme le contrôleur du temps, mais tu es le réservoir de toute fortune. Permets-moi de t'offrir mon abandon. » Je ne sais pas s'il y a des mères dans la salle, mais est-ce que vous avez pensé de votre enfant au moment de l'accouchement? Peut-être pas. Bien sûr, c'est très beau la manière dont elle le décrit. Et donc, en fait, la description de la naissance de Krishna, pour ceux dans la retraite de Krishna, on a déjà parlé de ces versets du Bhagavatam, est très douce. À mesure que le moment de la naissance de Krishna approche et se rapproche, il devient très évident pour tout le monde, y compris comme ça, qu'il ne s'agit pas d'un enfant ordinaire. Il ne s'agit pas seulement de l'alignement des étoiles, etc., mais il y avait de nombreux signes divins annonçant cette naissance. Et ainsi, la description de la naissance de Krishna elle-même se trouve dans le canto 10, chapitre 3, versets 7 à 10. Et il est dit: les demi-dieux et les grands saints jetèrent des fleurs dans une humeur joyeuse, et les nuages s'amassèrent dans le ciel et tonnèrent très doucement, produisant des sons semblables à ceux des vagues de l'océan. Alors le Seigneur suprême, qui réside dans le cœur de chacun, apparut du cœur de Devaki dans l'obscurité dense de la nuit, comme la pleine lune se levant à l'est.
Vasudeva vit alors l'enfant nouveau-né qui avait de merveilleux yeux de lotus et portait dans ses 4 mains les 4 armes, Shankachakra, Gada et Padma. Sur sa poitrine était la marque de Srivatsa et sur son cou la brillante gemme Kaustubha. Vêtu de jaune, son corps noirâtre comme un nuage dense, ses cheveux épars et déjà longs, et son casque et ses boucles d'oreilles étincelant de manière inhabituelle avec la précieuse gemme Vedurya. L'enfant, décoré de ceintures brillantes, de brassards, de bracelets et d'autres ornements, apparaissant très merveilleux. Je ne sais pas combien de nouveau-nés sortent du ventre si joliment vêtus et qui portent un casque et ont 4 bras. Selon les différentes descriptions de sa naissance, j'aime vraiment ce genre de versets qui décrivent littéralement et simplement la forme du Seigneur. Et c'est très touchant, en fait, la réaction de Devaki en voyant son enfant nouveau-né. Le verset initial que j'ai lu, celui que j'ai lu en premier, paraîtrait, on pourrait dire, intellectuel d'une certaine manière, où il sonne très grandiose de par sa formulation. Mais à mesure qu'elle continue de louer cette vision qu'elle a, ou cette vision qu'elle peut voir devant elle du Seigneur, c'est aussi un rappel de ses vies antérieures, où elle pratiqua une intense sadhana pendant des années, des années, des années, des années, pour obtenir la vision, pour avoir le darshan de Shri Hari. Ainsi, lorsque Shri Hari donna le darshan à Vasudeva et Devaki dans leur vie précédente, il leur fit la promesse qu'ils naîtraient comme leur enfant. Et à l'instant même de cette naissance, l'accomplissement de cette promesse se réalise. Et en un sens, elle se souvient de ce darshan de sa vie antérieure au moment où elle voit son enfant nouveau-né sous cet aspect du Seigneur Vishnu. On peut donc dire que le tout premier instant de la vision, au moment où Krishna naît, pour Devaki, est cette reconnaissance immédiate de la relation qu'elle avait construite pendant de nombreuses vies précédentes. Et juste après ces versets qui expriment sa reconnaissance du Seigneur suprême, qu'on voit se manifester ce que l'on pourrait appeler l'instinct maternel, où elle réalise que oui, c'est Shri Hari, mais c'est aussi mon bébé. Ce qui, d'une certaine manière, correspond à l'expérience qu'elle demandait à avoir lorsqu'elle eut le darshan de Shri Hari, lui demandant d'être son enfant ou leur enfant. Ainsi, on peut aussi voir le lien entre la description de la manière dont Vasudeva perçoit Krishna, avec ses 4 bras, ses gevières, sa ceinture et son casque, et la façon dont Devaki le voit elle-même. Donc ce n'est pas seulement Vasudeva qui voit Krishna de cette manière, Devaki le voit également. Au verset 30, Devaki dit « Ô mon Seigneur, tu es le suprême omniprésent, et ta forme transcendante à 4 bras, tenant la conque, le disque et le lotus, est anormale pour ce monde. Retire, je te prie, cette forme, et deviens comme un bébé humain normal, afin que je puisse essayer de te cacher quelque part. » D'une certaine manière, on peut dire que cela ressemble un peu à la réaction, à la demande qu'Arjuna adresse à Krishna dans la Gita lorsqu'il voit la forme Vishvarupa.
Et là, on pourrait dire, il aspirait toujours à avoir de grandes visions, de grandes choses. Il avait le darshan de Shri Hari, il voulait voir des choses spectaculaires, pas seulement des bijoux, mais il voulait le voir lui, avec tous ses bras et ses mains, etc. Mais ensuite, on voit la réaction d'Arjun lorsqu'il contemple une telle forme grandiose du Seigneur. Il demande à nouveau à Krishna de reprendre la forme avec laquelle il a une relation. Il lui demande de reprendre sa forme normale qui lui est familière. Cette forme qui est normale pour lui. Pour Devaki, bien sûr, en tant que nouveau-né, il n'y a pas ces années de relation comme avec Arjuna et Krishna, mais on voit immédiatement l'humeur de Vatsalya, Vatsalabhav, le sentiment maternel, car sa réaction immédiate est « Oui, je sais que c'est Shri Hari, je sais que c'est Dieu devant moi, mais c'est aussi mon enfant et c'est mon devoir de le protéger. » Elle dit donc « Retire cette forme, je t'en prie, pour que je puisse te cacher. Parais normal afin que je puisse te cacher d'une manière ou d'une autre. » Et c'est vraiment une belle démonstration de ce qui est réellement important dans ce chemin de construction de cette relation avec lui. Bien sûr, la relation de chacun avec Dieu est unique, très personnelle, mais en même temps, il s'agit aussi de sa simplicité. La simplicité de... Parfois, il nous faut nous rappeler que simplement être avec Dieu est probablement le plus haut accomplissement que nous puissions atteindre. Et souvent, nous avons de grands projets, nous avons de grandes idées, mais la plupart du temps, nous ne les mettons même pas en œuvre. Il y a donc en fait ceci, nous en avons parlé un peu la semaine dernière en le mentionnant, mais je voulais en fait lire le post que Guruji a tweeté il y a une semaine, car c'est un sujet tellement beau pour moi. Et en fait, hier soir, me l'a rappelé. Ainsi, Guruji a dit, lorsque nous disons que nous voulons être avec Dieu, nous faisons souvent de grands projets. Je ferai ceci, j'accomplirai cela, j'arriverai à destination et c'est ainsi que je serai avec Dieu. Mais être avec Dieu, c'est simple. Il suffit de l'aimer. Le placer en premier dans tout ce que vous faites. Nos projets nous éloignent tellement de l'idée d'être avec Dieu. Nous nous accrochons à tout le reste, mais nous ne développons pas notre amour et l'attachement à ses pieds de lotus. Lorsque le gourou vient, nous voyons que nous avons le choix d'une vie plus grande, une vie remplie de sens et d'objectifs, une vie profondément satisfaite et épanouie, une vie pleine de joie et de paix. Au lieu de courir après les réalisations et de les abandonner à la fin de votre vie pour poursuivre la spiritualité, il est important d'apprendre maintenant, quand on a le temps, quand la vie est en mouvement, lorsque notre corps commence à faiblir et que votre esprit est devenu léthargique, lorsque le moment de partir est proche, il sera trop tard. Parce que le temps de changer vous a échappé. Ne gaspillez pas cette vie. Ne perdez pas un seul instant à penser à autre chose qu'au gourou. Ne choisissez rien d'autre que l'amour. Même un seul instant d'abandon véritable vous rapprochera de lui plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et pour moi, des moments ou des nuits comme celle de Krishna Janmashtami hier soir sont toujours un rappel de ceci. Que le meilleur moment, le plus simple et le plus profond pour être avec Dieu, c'est l'instant présent, n'est-ce pas? Parfois, nous faisons de grands projets, je veux faire cette sadhana, je veux faire ceci, et puis nous oublions de simplement être avec Dieu, ici et maintenant. Ainsi,
lorsque vous passez ces heures à attendre la naissance de Krishna, cela rappelle que chaque jour devrait être vécu avec cet objectif, dans cette humeur de désir, d'attente de le voir. Et ce sont ces heures et ces heures de béatitude. Vous savez, quand vous chantez, quand vous dansez, vous ne pensez ni au futur, ni au passé, ni idéalement à vos voisins. Vous pensez seulement aux paroles que vous prononcez à ce moment précis et à l'état d'esprit qui se crée dans votre cœur lorsque vous chantez pour lui. C'est tout ce qui compte. Et même si je ne chantais pas, il n'y a rien que je puisse apprécier davantage que de m'asseoir 3h30 et de faire la puja. C'est incroyable. J'adore ça. Pour Rishi Mukunda, je ne veux pas parler en son nom, mais on pourrait dire qu'il n'y a probablement rien de plus merveilleux que de simplement habiller Krishna pendant 3h30. Et cela, c'est juste hier, sans compter les mois précédents. De la même manière, pour probablement n'importe lequel des musiciens, il n'y a probablement rien de plus merveilleux que de rester assis pendant 6 heures et simplement chanter son nom. Juste chantons son nom. Quoi de plus beau dans la vie que de faire cela? Et c'est ce que Guruji répète ou nous rappelle dans ce tweet. Et cela pourrait être si simple d'être simplement avec Dieu et de se rappeler combien il est simple d'avoir cette relation avec lui. Il ne s'agit pas de rêver à de grandes choses. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez le ressentir, vous pouvez être avec lui ici et maintenant. Si vous voulez être avec lui, si vous voulez vraiment être avec lui, vous découvrirez qu'il n'a jamais été séparé de vous. Il est simplement assis à côté de vous, attendant que vous vouliez avoir cette amitié avec lui, que vous vouliez avoir cette relation avec lui. Et au moment où vous vous tournez vers lui, vous le ressentirez et il vous donnera des signes. Il vous fera aussi vivre cette expérience. Et donc la naissance de Krishna, chaque année, la naissance de Krishna, comme tout anniversaire en un sens, est un rappel pour chacun d'entre nous de l'appréciation et de la grandeur de la personne dont nous vénérons l'anniversaire. Et Krishna a une très longue vie. Il a connu de nombreuses phases de sa vie et même des milliers et des milliers d'années après sa vie physique, il continue d'inspirer des millions d'âmes venues ici pour atteindre Shri Hare. Que ce soit à travers son exemple de ce que signifie vivre le dharma, de vivre dans la droiture, que ce soit à travers ces lilas espiègles qui suscitent le désir, que ce soit à travers la relation qu'il a entretenue avec les gopis, que ce soit la relation qu'il a eue avec Uddhava en tant qu'ami, ou que ce soit la relation qu'il a eue avec sa mère Yashoda, Devaki, ou avec Vasudevananda comme parent, comme père. Dans chaque relation, Krishna montre comment il est possible de l'avoir. Krishna a eu plus de 16 000 épouses pour montrer qu'il est là pour tout le monde. Peu importe votre âge, peu importe votre race, peu importe votre nom, peu importe d'où vous venez. Krishna est accessible à chacun.
Et donc c'est ce rappel que nous donne Krishna, et c'est ce rappel que Guruji continue d'évoquer. Pour atteindre Dieu, peu importe qui vous êtes, et peu importe dans quelle phase de votre vie vous êtes, cette vie est celle dans laquelle vous pouvez atteindre Krishna. Cette vie est celle où vous pouvez l'atteindre. C'est aussi ce qu'il dit dans ce verset. Et dans le verset précédent que j'ai lu, Devaki appelle Krishna le Seigneur du temps. Vous savez, tu es le Seigneur du temps. C'est encore une connexion entre Kali et Krishna, n'est-ce pas? Et donc, oui, le temps éternel est pourtant extrêmement rare. Et c'est extrêmement précieux d'avoir cette opportunité dans cette vie-ci. Il est donc très important de devenir ou de nous rendre conscients et attentifs de l'urgence réelle qu'il y a à essayer d'atteindre cet objectif. Il ne s'agit pas de se dire « Ah oui, nous croyons en la réincarnation, nous avons autant de vies que nous voulons. » Nous sommes coincés dans ce cycle depuis de nombreuses vies. Il est donc temps de devenir libre. Il est temps de l'atteindre. N'attendez pas votre prochaine vie. Vous pourriez l'avoir déjà oubliée. Le moment pour l'atteindre, c'est maintenant. Et il n'y a jamais eu de meilleure ou d'opportunité plus facile pour le faire qu'à cet instant. Jai Gurudev.